Good afternoon, ladies and gentlemen, and once more, welcome to your midday bilingual news on Info TV. I'm here with Raïssa Angwa. Raïssa, bonjour. Good day, Mimi Thiobo. Le 12h s'ouvre à l'instant sur Info TV. Bonjour et bienvenue. Ouvrons ce journal en éducation avec la rentrée scolaire du côté de Bengbis, dans le département du Dia et Lobo, région du Sud, où 20% d'élèves inscrits se sont présentés pour le premier jour. Les détails sont avec vous, Guy Bertrand Tali. Ce lundi 8 septembre 2025, écoliers et élèves reprennent le chemin des classes. Établissements primaires et secondaires de l'arrondissement de Bengbis, département du Djalobo, région du Sud, ne sont pas en reste. Au lycée mixte de Bengbis, les premiers arrivés se sont investis à redonner un éclat aux salles de classe à travers des séances de balayage, tandis que d'autres se sont évertués à défricher la cour et les aires de jeu. Quant aux encadreurs, surveillants, censeurs, intendants et proviseurs, déjà actifs depuis le 1er septembre, se sont encore investis à la prise en main des élèves, puis au rappel des consignes d'usage pour un démarrage optimal de l'année scolaire. Les consignes sont celles que nous donnons à toutes les reprises d'année, c'est-à-dire reprendre l'élève et le remettre dans le travail pour que dès le premier jour, il puisse se sentir impliqué dans l'objectif, dans l'optique de réussir son année scolaire. Élèves et encadreurs ont donc repris avec les classes, même si la totalité des élèves régulièrement inscrits n'ont pas répondu à l'appel de ce matin. Matin, nous attendions 401 élèves. Nous n'avons eu que 85 jusqu'à 7 heures. Donc le taux de participation est très faible. Nous pensons que d'ici demain et surtout d'ici la fin de la semaine, ce taux sera amélioré. À Bengbis, la rentrée scolaire 2025-2026 n'a pas connu d'incident majeur, même si près de 20% des élèves ont répondu présent. Toujours en éducation, les élèves du primaire et du secondaire du village Ondia Lukundie, dans le département de l'Océan, ont également repris le chemin de l'école ce 8 septembre 2025. Écoutons ce reportage de notre correspondant Étienne Roland des Owona. À Kribi, chef-lieu du département de l'Océan, enfants et jeunes ont repris avec vitalité et sérénité le chemin de l'école, ce après 3 mois de vacances. Debout très tôt ce matin, les candidats en quête du savoir ne se sont pas fait prier pour s'apprêter, car pressés d'être les premiers à arriver dans les écoles. Nous sommes ici au village Ondja Lokunje, dans l'arrondissement de Lokunje. La directrice, dans son traditionnel mot de circonstance, encourage ses collaborateurs et élèves en vue d'une rentrée scolaire réussie. Moment clé pour établir un cadre positif et créer le lien entre élèves et enseignants. Pour les élèves, il est essentiel de préparer la rentrée scolaire en amont et pour les enseignants, créer un climat de confiance et de poser les jalons d'une franche collaboration. La rentrée est effective ce lundi parce que, comme vous pouvez le constater, nous avons des élèves qui sont venus. Nous avons commencé par chanter l'hymne national. Ensuite, la prise de contact. Chaque enfant a raconté comment les vacances se sont passées. L'enseignant aussi. Il en a chanté. Nous avons d'abord fait la prière parce qu'on ne peut rien faire sans la prière ici dans cette école. On commence par la prière et on finit par la prière. Cette année scolaire 2025-2026, ici à l'école Good Samaritan Myongo Foundation, Balengwa Nursery and Primary School, s'inscrit dans un contexte où l'éducation reste une priorité nationale. Malgré les contraintes économiques et sécuritaires, la mobilisation observée ce lundi 8 septembre 2025 augure d'une année scolaire placée sous le signe de la détermination collective. Le Conseil électoral a tenu ce 8 septembre 2025 à Yaoundé sa première session de plein droit relative à l'élection des conseillers régionaux prévue le 30 novembre 2025. Les travaux étaient présidés par le président du Conseil électoral, le Dr Eno Abrams Ekbe. Le compte rendu des travaux, c'est avec Nadège Fouedjo et Saliou Obambibi. Aucune des chaises autour de la table de réunion du 5e étage du siège Télécam à Yaoundé n'est restée vide ce 8 septembre 2025. C'était à l'occasion de la première session de plein droit du Conseil électoral relative à l'élection des conseillers régionaux prévue le 30 novembre prochain. Au cours de cette session, un calendrier harmonisé des activités du Conseil électoral et la Direction générale des élections a été validé et adopté avec un objectif essentiel, à savoir la cohérence, l'efficacité et la responsabilité dans l'exécution des étapes suivantes relatives à l'organisation et à la gestion des scrutins concomitants. Il garantira par ailleurs que nos actions soient synchronisées
efficace et conforme aux délais légaux encadrant l'ensemble du processus électoral. Il a également été question de passer en revue les dotations budgétaires relatives à l'élection des conseillers régionaux. L'accent est mis sur plusieurs aspects. Renforcement des capacités des agents électoraux, la sensibilisation et l'éducation électorale des représentants du commandement traditionnel, ainsi que sur l'augmentation des capacités logistiques de mobilisation et l'acheminement du matériel et des documents électoraux dans les circonscriptions concernées. Le président du Conseil électoral lance un appel républicain à tous les acteurs du processus électoral. J'invite les acteurs du processus électoral à placer la patrie au-dessus des clivages partisans. Travaillons ensemble pour garantir les élections pacifiques, crédibles, inclusives et transparentes, car je suis convaincu que nous sommes à la hauteur de cette mission. Ces élections marquent un tournant historique, décisif dans notre héritage démocratique. La 8e concertation nationale de l'ECAM avec les autres acteurs du processus électoral a été annoncée pour le 11 septembre 2025. Un forum qui, d'après Abraham Egbe, favorise le dialogue, la paix, la transparence et l'appropriation collective des enjeux du processus électoral par tous les acteurs. 100 millions de francs CFA pour la campagne électorale, c'est la somme mobilisée par les militants de la section RDPC Meufou et Afamba Sud, la réunion stratégique présidée par le président de la commission départementale de la campagne de la Meufou et Afamba, Luc Magloire Barga à Tangana, ce 8 septembre 2025 en Fou, permet de repréciser les objectifs de cette campagne. Karine Okomo pour plus de détails. Le département de la Meufou et Afamba entend obtenir d'excellents résultats au scrutin présidentiel du 12 octobre prochain. La réunion stratégique tenue à la maison du parti de l'arrondissement d'Infou ce lundi 8 septembre qui a réuni les vice-présidents, membres et chargés de mission des commissions départementales et communales de cette unité politique permet aux militants de mobiliser la somme de 100 millions de francs CFA sur place pour cette campagne électorale qui débute officiellement le 15 septembre prochain. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En moins de 30 minutes, 100 millions de francs CFA de contribution volontaire de l'élite de la Meufou Afamba pour la campagne électorale de son Excellence Paul Biya. Ça ne vous suffit pas pour comprendre ce qui s'est passé. C'est tout simplement inédit. Dans le département, je voudrais rappeler que pour l'élection de 2018, les contributions étaient à peu près la moitié. 55 millions, à peu près 55 millions. On a doublé la mise. En un mot comme en mille, le département de la Meufou et Afamba est prêt et paré pour cette importante échéance électorale. Le message de la hiérarchie est clair. L'élection sera au superlatif. Dans la Meufou Afamba. La Meufou Afamba forte, la Meufou Afamba mobilisée, la Meufou Afamba déterminée. Nous porterons le président Paul Biya au pinacle, au plus haut. Le 12 octobre, vous verrez par vous-même. Cette campagne électorale se veut inclusive et de proximité dans ce bastion imprégnable du RDPC, raison pour laquelle toutes les parties prenantes de ces départements cosmopolites sont appelées à se mobiliser, tout en impliquant élites, forces vives et chefs traditionnels des villages, cœur de cible de cette campagne. Les présidents des 8 commissions communales que compte cette unité politique ont d'ailleurs rassuré le président de la commission départementale de campagne du bon déroulement des opérations sur le terrain pour garantir à Paul Biya, candidat RDPC, un vote à 100% le 12 octobre prochain. And who continue on that line as militants of CPDM party in the Meufou and Afamba division reaffirms their support to President Paul Biya after contributing the sum of 100 million CFA francs in less than an hour during a consultation meeting. This amount depicts the love for President Paul Biya as their lone candidate for the upcoming presidential election. Details with you, Philip Enchi.
In a consultation meeting that brings together militants of the CPDM party in the Mefu and Afamba Division Center region at the party hall in the Mfu subdivision on September 8, 2025, presided over by the head of the permanent delegation of the CPDM for the Mefu and Afamba Division, Luke Magloambaga Tangana, aims to evaluate the party activities, develop possible strategies and tactics as the October 12, 2025 presidential election fast approaches. With a massive turnout of militants from all the 8 subdivisions in the division, 100 million francs CFA was raised to support the party's lone candidate, President Paul Biya. The CPDM militants are sparing no odds in creating a level ground for victory in the upcoming polls. We have one objective, is the re-election of our champion, but the election ultra bright re-election. For the last presidential elections, it was 55 millions. In less than 1 hour, the contribution are 100 millions. In Mefu Afamba Division, it's the militants. We have no business person, just the militants. 100 million, the double of what we have done for the last presidential election. I think that the message is very clear. It means that we are mobilized, we are sure of the election of our champion. With infrastructural development coupled with an enabling ground for farmers in the division to obtain financial stability thanks to agricultural development, President Paul Biya is undoubtedly the winner of the upcoming polls. There is no doubt, there is no contestation possible. There is no competition in the Mefu Afamba division because we have just one candidate. In the center region, we have just one word. We have not two. When you have said yes, it's yes. Paul Biya, only Paul Biya. The meeting, which saw the presence of the president of the parliamentary group, Roger Melingi, Senator Sunak Harriet, mayors of the 8 subdivisions in the division, president of the various wings of the party, and party sympathizers proved successful. The militants are confident to maintain their candidate, President Paul Biya, with a 100% victory in the upcoming October 12 presidential elections. And still on politics, as CPDM militant from all the 3 sections and subsections of Gokitunja division says they are ready to give President Paul Biya a 100% victory for the upcoming presidential election come October 12, 2025. The engagement took during this Monday during a strategic meeting ahead of the campaign. Details with you, Jude Kenji. The meeting this Monday, September 8th, was for one reason. CPDM militants from all the 3 sections and subsections of Gokitunja gathered to put in place what it takes for a landslide victory for President Paul Biya in Gokitunja division. It's a national election and we know the importance of making the choice of who leads the country and who leads the country in the right direction. So that's why we gathered today to make sure we maintain our candidate, His Excellency President Paul Biya, as the candidate of the CPDM to make it come October 12, 2025. A victory to be attained not just by the principle of talking, but by action. We are not in that principle of just talking. We are on the ground and we say, if we now know what is happening, there's competition, even political competition in Gokutungia. But part of the thing, what the discussion we had today and what we've been doing is not everything you say in public. There's a lot we're doing, there's a lot we're saying, and we're convinced that we are going to come out as a major winning party with a landslide victory for the CPDM. No strangers to such a competition. Gokitunja is ready to overcome. We have always had the challenge, and we will overcome it. It is this one that will not overcome it. We are working very hard and trying to do all the methods we can use to make sure that it goes through successfully. I like where there's competition.
so that anybody who comes in for competition should be ready for himself. And then we will fight it out and see who is the winner. If the opposition is a winner, okay, fine. If we are winning, we win. But we are working on that very seriously to make sure that the winning of our President of the Republic, President Paul Biya, must be maintained as usual in Gokutunja division. It was also a forum to remind its militants to be proactive and to shun all manipulations staged during this period by unscrupulous politicians. With a fundraising event slated to take place on the 13th of September 2025, they will be able to get into the campaigns in full gear for a victory in the upcoming presidential election slated for October 12, 2025 in Gokutunja division. And the first session of the Rights of Electoral Board relating to electoral of regional councillors of November 30th, 2025 was held this September 8, 2025 in Yaoundé. The conference, chaired by the chairperson of the Electoral Board, Eno Abrams Egbe, had on the top agenda to examine of the status of Electoral College and voters. Details with you, Mildred Fonge. After the evaluation of the level of preparedness for the forthcoming presidential election on the field, the first statutory session to prepare for and organize the election of regional councillors has been held on September 8, 2025 at the conference room of Elekam. In accordance with Section 19 of the Electoral Code, we are therefore holding the first statutory session as of right to prepare for and organize the elections of regional councillors. Permit me to welcome each and every one of you. We have just returned from the field where we evaluated the level of preparedness for the forthcoming presidential elections in the various constituencies and also engaged with our operational staff to ensure the readiness towards the election. While chairing the conference, the chairperson of the Electoral Board, Eno Abrams Egbe, highlighted the importance of decentralization while describing regional pools as the foundation in bringing power closer to the citizens. As you are aware, this election is taking place at a pivotal moment in our electoral history, as it is the first time we have had to conduct an election with another election. This cannot be overstated, as we must navigate through the presidential and regional elections calendar simultaneously. This is a new challenge, but I believe that if we can continue to work harder together, as we always have, we can overcome it. The conference, which brought together active members of the Electoral Board, ended on grounds that this election is a constitutional duty. Apparu dans les eaux de fleuve d'Ibamba le 30 août dernier, le Mbéatoé, crevette sacrée chez les Sawa, symbole de paix, d'unité et aussi de fin de saison pluvieuse. Écoutons ce reportage de Edmond Foutué. Ce sont les sons des tambours de la chefferie supérieure du canton Bakoko qui ont réveillé les populations ce 30 août 2025. À l'origine, l'apparition du Mbéatoé, une crevette sacrée chez les Sawam qui n'apparaît qu'une fois l'an. C'est un événement unique qui symbolise le lien, la communion entre le monde visible et invisible. Nous présents ici, nos ancêtres divinités aquatiques, et le Dieu suprême, qui témoigne du lien sacré, qui demeure sacré entre nous et eux, qui symbolise des lendemains meilleurs. C'est un message de paix, de cohésion et de prospérité pour le peuple Sawa en particulier et en général aujourd'hui pour le Cameroun. Le King, Sa Majesté Djamil Madiba Songé est lui-même descendu sur les berges du fleuve d'Ibamba pour cueillir ses crustacés. Ce matin, depuis 3-4 heures du matin, les tambours au niveau du palais ont commencé à résonner. Cet événement spécial qui est la sortie des profondeurs des eaux de la Dibamba de l'illustre crevette Mbéatoé, Mboktoé en Bakoko, à l'origine déjà du nom du Cameroun. L'apparition de cette crevette est un symbole fort. C'est un symbole. Le pays est debout, l'administration est debout, le message est clair. C'est la paix, la prospérité, la tranquillité. Vous-même, vous avez vu, on ne peut pas les dénombrer. Après la distribution gratuite, symbolique et sacrée, le Mbéatoé constitue une véritable niche de richesse. Ça sort à la veille des rentrées scolaires.
Donc après la distribution symbolique au niveau des différentes chefferies et de l'administration ici, maintenant toutes les populations, les pêcheurs vont passer les prochains jours à vendre ça. Ça va aider aussi les familles à préparer les rentrées scolaires. Sentiment de joie pour le maire de Douala 3e, Valentin et Poupa Bosambo, présent à la sortie du Mbéatoé. Signe qui montre que l'administration fait corps avec la tradition, avec les coutumes. Le Mbéatoé démontre une fois de plus que nous avons la conviction que cette année c'est une année de paix et que les élections vont se dérouler dans toute la sérénité. Les populations sont descendues massivement à la chefferie supérieure du canton Bakoko pour recevoir le Mbéatoé. Avoir une personne atteinte d'une maladie chronique peut entraîner pour sa famille sa perte d'espoir. Les parents peuvent donc réagir par un choc, un déni de la réalité ou encore par la colère. Étienne Roland Desovona est allé à la rencontre des handicapés et voici son compte rendu. Les personnes atteintes d'handicap grave peuvent parfois être incapables de participer aux activités et de s'épanouir. Au quartier d'Ombe, dans le 2e arrondissement de la ville de Kribi, Ngolène Thérèse souffre d'un frein de langue et de mobilité. À 16 ans, la petite fille ne parle pas, ne marche pas, ne se tient pas assise. Face à cette situation, il est crucial de lui expliquer sa situation avec des gestes, de répondre à ses questions et d'encourager son autonomie. Il faut également mettre en place des stratégies de soutien pour l'enfant et sa famille. Le but est de réduire l'anxiété et de favoriser le bien-être de l'enfant, malgré la contrainte de la maladie. C'est faute de moyens. Il y a un os là, au niveau de la plante du pied, qui n'était pas allé à sa place, qui était plutôt entré dans la chair. Et c'est tout-là, c'est l'opération qu'il devait subir, qui devait donc ramener l'os à sa place. Ou c'est le frein de langue qu'on avait vraiment coupé, ou alors c'est la veine qui relie la langue, qui maintient la langue dans la bouche qu'on avait coupée. Avoir une personne atteinte d'une maladie chronique peut entraîner la perte de l'espoir, des frères et sœurs négligés, des dépenses importantes. Les membres de la famille qui prodiguent des soins primaires ne peuvent donc pas avoir un emploi à temps plein et se voir assujettis à l'isolement social. J'appelle à l'aide à toute personne vraiment de bonne volonté, des âmes de bonne volonté, de venir en aide à cette petite fille qui n'a que 16 ans. Et qui voudra aussi marcher sur ses 2 pieds. Une fois qu'une anomalie est constatée, les parents peuvent réagir par un choc, le déni de la réalité, la colère, la tristesse. Ces réactions peuvent se produire à n'importe quel moment de la personne handicapée et chaque parent peut évoluer à son propre rythme, ce qui rend la communication incertaine et difficile. And in Barmayo, cheers and youthful energy fills the air as Mayor Dio the name Van Obele relieved the youth of Nga community for spiritual football match on September 7, 2025. The event celebrated the 42th edition of the Tata Fifi tournament and marked the beginning of the back-to-school season with Senior Divisional Officer of Mbanyo, Gilles Christian. Jessica Ndiwum with details. After 2 months of intense training, the Ngat Band community celebrated the 42nd edition of the Tata Fifi tournament in style. The Senior Divisional Officer of Bamayo, Gilles Christian Sadi, launched the match with the opening kick in a hard-fought game. AFB FC broke through in the second half, securing victory with a decisive 1-0 goal after a fierce battle with New Generation FC. The winning team credited their strategy and motivation as keys to their success. Si on ne marque pas au début, if you don't score at the start, you rely on perseverance, spirit, and morale. Even if you don't win with technique, you can win through endurance. And that's exactly what happened this afternoon. You know, in joy, there are no words. All I can say is the goal of this final was to win, and we did it. It's all about the festivities, the joy. Ending the holidays with such a celebration is truly wonderful. The losing team shared their emotions, reflecting on the challenges and lessons learned from the intense match. It was a football match, 4 to 5 minutes each half. Both teams came to win the final, and it could have gone either way. We played well, but that's football. Anything can happen on the pitch.
To conclude the celebrations in style, the Ngatban community received school didactic materials and cash awards to support students' youths. Additionally, a special prize of 1 million CFA franc was presented to a local farmer, highlighting the community's plan of action. Je vais réunir les 4 secteurs. I will bring together representatives from the 4 sectors to review our needs and resources. For instance, we will assess requirements for weeders, brewers, and shovels and agree on how to allocate the available materials. Additionally, we will foster healthy competition among the sectors to encourage efficiency and productivity. L'émulation des secteurs. The 42nd edition of the Tata Fifi tournament also paid tribute to Professor Mbala Owona Rigobert, a revered icon of the Nyong and Seoul division and a role model inspiring the community's youth through his dedication to education and cultural values. Mayor Diodone Zangbal Obele highlighted the significance of the competition, expressing satisfaction with its success while emphasizing the importance of honoring Professor Mbala Owona Rigobert. Il y a une équipe, il y a une grosse équipe derrière. When I first took charge of this championship, I led it personally. Today, I work alongside a dedicated team that organizes every aspect of the event. It is important to give young people responsibilities so they can learn and grow. I created this championship in 1983, and each year it continues to evolve and make a difference. I am proud of the spirit of solidarity that has been displayed. You've heard it, most of the support came from the elites of the division and several local businesses. I believe this is the path we must follow, supporting one another and giving back to the community. Over the years, we have assisted disabled, supportive of the deceased, individuals and children, showing that this championship is not just about football, it's about fostering unity, care and responsibility. Nous avons primé des enfants du Bamayo's youths showcase not only their football skills but also their community spirit, with awards for students, support for local farmers, and a heartfelt tribute to Professor Mbala Owona Rigobert. The event blended sports, culture, and education, leaving the community inspired as the new school year begins. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Info TV. Good day, Mimi Thiobo. Good day, Raisangwa. And that brings you to the end of our bilingual newscast on Info TV. Stay glued on more interesting program coming up for you. Have a great day ahead.